La vieille légende de la soupe de pierre raconte qu'un moine, qui voulait manger une bonne soupe, a pris une pierre et est allé toquer de porte en porte pour demander aux gens des ingrédients pour faire sa soupe. Finalement, il a réussi à obtenir une profusion d'ingrédients. C'est sûrement le plat le plus connu à Elmerim et un des plus connus au Portugal. Donc là, on a une grande casserole où on va commencer à mettre les ingrédients. Ici, ce sont des pieds de porc préparés la veille. On ajoute également deux types de saucisses, le chorizo et le boudin noir. Puis on ajoute un morceau de choix, c'est le lard fumé. C'est ce qui va donner une saveur très agréable à la soupe. Un peu de laurier et de l'oignon coupé en petits morceaux. Et puis, on va mettre du concentré de poivron, qu'on utilise aussi dans la confection de cette soupe. On va ajouter un peu d'ail, coupé en morceaux. Maintenant, on va s'occuper du gras. Je vais mettre 2 cuillères de saindoux. Généralement, je mets 2 cuillères. À présent, on va couvrir et laisser cuire afin de donner le temps à la soupe de reposer et prendre corps. Les haricots, qu'on appelle ici feijoca, sont aussi un ingrédient important pour la soupe de pierre. La veille, on les trempe dans l'eau. Les haricots vont ainsi l'absorber et avoir une cuisson plus facile et rapide. On va couper la viande en petits morceaux et les saucisses en rondelles. On met ça de côté et au fur et à mesure qu'on sert les clients, on ajoute dans le bol de soupe des morceaux de viande. Maintenant, je prépare la coriandre et quelques feuilles de menthe que je vais ajouter pour donner une saveur plus fraîche. Ensuite, on va commencer la dernière étape. On incorpore les pommes de terre coupées en petits cubes. Donc on a les pieds de porc, la viande est coupée en petits morceaux. Et là, après 2 heures de cuisson, presque 3, la soupe est prête à être servie à nos clients. On va bien remuer. Et l'ingrédient final, la pierre. On passe toujours par ici et toujours pour manger cette soupe. Je la trouve extraordinaire. Elle est très très bonne. Il y a juste un petit problème. Cette partie-là, je n'ai pas les dents assez solides pour pouvoir la manger. J'aurais besoin de 2 morceaux de morue pour faire un bacalao à brasse. Le bacalao à brasse est un plat très traditionnel de Lisbonne. On a déjà mis la morue dans l'eau depuis 2 jours à dessaler. La morue doit être effilochée. Tout se joue dans le poignet. La capacité de bien mouvoir le poignet est importante. C'est un peu comme un joueur de tennis. Imaginez Yannick Noah à Roland-Garros qui faisait ce mouvement avec la raquette. C'est la même chose. Il faut avoir le poignet fort et en même temps souple. Donc là, vous avez l'oignon qu'on a coupé en morceaux. On va le mettre à blondir dans l'huile d'olive et après on va rajouter la morue.
C'est un piment basique, mais c'est intéressant. Cela va donner au plat un côté piquant. Le piment, c'est quelque chose que tous les Portugais ont dans leur cuisine. Maintenant, on va mettre la morue dans la poêle. Ça, ce sont des pommes allumettes. C'est un truc que plus personne ne fait. Concernant le bacalhau à brasse, c'est un élément important, parce que c'est ce qui va donner un côté croustillant. C'est ce qui donne un peu de texture. Ça donne ce côté, je ne sais pas comment on dit, ce côté crunchy. Maintenant, on va ajouter l'élément qui va lier tout ça. Ce sont les œufs. Ils vont se mélanger avec tout ce qu'on a déjà dans la poêle. La morue ne doit pas rester trop sèche. Il faut le juste milieu entre sec et humide. C'est un mélange entre la terre et la mer. Parce que tu as la morue, les pommes de terre, l'huile, les oignons et les œufs. Maintenant, je vais vous servir tout ça. Je vais le mettre dans un récipient pour arrêter la cuisson. Ce ne serait pas bon si c'était trop cuit. Et voilà. C'est un plat que j'aime bien manger, qui ne demande pas beaucoup de travail. C'est un de mes plats préférés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas le bacalhau à brasse. On y va? Aujourd'hui, nous allons faire un plat typique de la ville de Lisbonne, que beaucoup de gens aiment ici. Ce sont les palourdes à la bouleia de pâte. C'est un plat très simple, comme la plupart des bons plats portugais. À la base, il faut cuire les palourdes à la vapeur avec de la coriandre fraîche et de l'huile d'olive. Et on a un petiscos, comme on les aime. On a donc les éléments principaux, qui sont les palourdes, l'ail indispensable, la coriandre et l'huile d'olive. Et aussi le sel, qui est essentiel, mais en très petite quantité, car les palourdes ont saumuré, et donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il faut les nettoyer à l'eau courante, bien remuer, faire ce mouvement plusieurs fois pour essayer de tout enlever. Et à la fin, on pourra filtrer le bouillon pour le manger avec du pain. Pour manger bien, il est essentiel d'acheter de bons produits. Ici, la palourde est bonne, c'est une des meilleures. Il faut acheter des bonnes choses. C'est mieux d'acheter moins mais bon qu'acheter plus et mal. On commence par mettre de l'huile. Ensuite, je mets de l'ail pour donner de la saveur. Puis, on ajoute de la coriandre fraîche. J'allume le feu et je commence à faire chauffer doucement. Puis je rajouterai les palourdes pour libérer encore plus la saveur de l'ail. Maintenant, on a déjà une odeur. Ah, attention! Parfois, je rajoute un peu d'eau, à cause du sel, et aussi pour avoir plus de sauce pour saucer avec le pain. Parce que le Portugais aime manger du pain pendant les repas, comme le Français.
Comme on l'apprend dans la cuisine française, la sauce est quasiment l'élément principal du plat. C'est ce qu'on mange en dernier, et les gens ne veulent en laisser aucune miette. Pour accompagner ces palourdes, nous allons servir un vin de la région de Lisbonne. C'est une cuvée qui s'appelle Antonio, le nom de mon fils aîné. Cela ira très bien avec ce plat. Et un très bon appétit. Nous allons faire des beignets de haricots verts. D'accord. Est-ce que je peux choisir mes haricots? Oui, bien sûr. Ils ont l'air bons. Les ingrédients sont très simples. On a les haricots verts bien mûrs, qu'on va d'abord cuire dans l'eau, et après, on va les frire. Pour commencer cette recette, après avoir lavé les haricots, on va les couper et les préparer. On utilise à peu près 400 grammes de haricots verts. J'ai déjà préparé de l'eau bouillante ici, dans cette casserole, avec du sel aromatisé. On va compter 4 minutes. Les haricots ne doivent pas être trop cuits, sinon ils deviennent mous. Il faut qu'ils soient croquants. Pendant ce temps, on va préparer la pâte à beignets. On prend de la farine, 140 grammes. On va ajouter un peu de piment. C'est un piment qui vient de la région de l'Algarve. Déshydraté, ça ajoute une saveur intéressante. Et enfin, un peu de sel aromatisé aux herbes. Le secret de cette pâte à beignets, c'est la bière, parce qu'elle contient de la levure. Et grâce à la mousse, grâce au gaz qu'elle libère, ça va faire une pâte très légère. Et maintenant, avec un œuf à la fois, on va finir la préparation de la pâte. Pendant que notre huile chauffe, on va faire notre petite sauce pour accompagner les beignets. C'est un des grands secrets de ce plat, la sauce qui l'accompagne. Ici, une mayonnaise très savoureuse dans laquelle on va plonger nos beignets. Je la fais avec un peu d'origan et quelques olives. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre par 3. On va les frire jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu jaunes, un peu dorés, couleur miel. S'ils sont collés ensemble, ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien ces imperfections. Quand les enfants étaient petits, on avait un jeu. Oui, moi je disais que je n'aimais pas les haricots verts. Et je lui disais que c'était des bonbons sucrés. Et résultat, maintenant, c'est un de ses plats préférés. Super bon. C'est un plat très apprécié que beaucoup de gens viennent chercher ici. Les rougets de Setúbal, cuisinés avec une sauce au foie. C'est le meilleur rouget au monde. Il évolue au confluent de 2 eaux, celle du Sado et celle de la baie de Serra da Arabida, venant de la Méditerranée.
C'est une eau très oxygénée et qui contient beaucoup de nutriments essentiels, ce qui donne un poisson extraordinaire. Il faut l'arranger, l'écailler, puis nous allons passer à la phase suivante. Nous allons mettre un peu de sel, ainsi qu'un peu d'huile pour qu'il n'attache pas à la grille. Il faut le mettre comme ça, dans ce sens. La partie la plus épaisse, vers l'extérieur. Elle va par là. Maintenant, il faut attendre 5 minutes et le rouget sera prêt à être retourné avant d'aller en cuisine pour préparer le secret de ce plat, la sauce avec le foie. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape avant de manger. Il faut mettre le foie dans un récipient pour la sauce. Puis on rajoute un peu de persil. Comme ça, c'est suffisant. Il y en a qui le font avec du beurre, mais moi, non, je le fais avec de l'huile ancienne. Encore un peu pour donner de l'arôme. Maintenant, encore un peu d'huile d'olive. Jusqu'à ce que ce soit bien compact. Un peu de citron. J'en mets ici, j'aime le goût. Encore un peu. Je l'accompagne d'un vin rouge de notre région, car je crois que pour déguster un plat régional, il faut un vin régional. Maintenant, je vais mettre le poisson dans le plat et je vais l'assaisonner comme il se doit. Habituellement, le rouget est accompagné d'une salade et de pommes de terre. Le citron sert à relever le goût du foie. C'est délicieux. Venez essayer. Je ne me souviens pas de la première fois que j'ai mangé un pastel de nata. Je ne m'en souviens pas. Ça a toujours fait partie de moi. Ça fait partie de mon être. C'est une partie des Portugais. C'est une partie de mon peuple. Maintenant, on va vous dévoiler un peu du secret. Comment la magie opère et comment naît le célèbre pastel de nata. On ne peut pas tout vous montrer, mais on vous montrera presque tout, d'accord? Venez voir comment on fait. Alors, pour la crème, il faut un peu de farine, de l'eau, du lait et du sucre. On commence avec la farine et le lait. Une fois que la crème s'est épaissie, on va mettre le sucre. Je verse tout ici. Elle a bien chauffé et épaissi. Maintenant, passons à la dernière étape pour la crème. On rajoute les œufs. Ensuite, on attaque le feuilleté du pastel de nata.
On rajoute de l'eau. La pâte est prête. On va ajouter de la margarine. On va envelopper la margarine et on va fermer le feuilleté. Je prends de la pâte. Maintenant, je vais la couper en petits morceaux, la dresser et la plaquer dans les moules. Pour la pâte, le secret est de ne pas trop la toucher pour bien garder son feuilleté. Il faut bien l'étaler. Maintenant, je vais les remplir avec la crème et je vais les mettre au four. C'est important que le four soit à 350 degrés pour qu'il puisse bien cuire la pâte feuilletée. Il y a toujours ce croustillant qui fait cette magie, cette texture presque, je ne sais pas, on dirait un orgasme. Le bruit que ça fait quand vous le mettez dans votre bouche. C'est vraiment une très vieille recette. Les seigneurs qui avaient les grandes fermes dans les hauteurs de Sintra venaient de l'Alentejo, venaient de Lisbonne, venaient de Coimbra. Et les employés de maison faisaient des queijadas pour ces grands seigneurs. Et c'était aussi une façon de payer le clergé. Alors, la recette des queijadas, pour commencer, j'ai besoin de farine et d'eau. On les met dans le pétrin, où elles vont être pétries longtemps. Nous allons façonner la pâte. On va maintenant laisser reposer cette boule, avec laquelle on va pouvoir faire 200-300 pièces. La partie extérieure de la queijada est une coquille très fine. On a fait des entailles. Maintenant, on les mouille avec l'eau. On les détache une à une et on commence à façonner la queijada. La queijada est faite avec du fromage frais de vache. On a le sucre, la cannelle et on mélange le tout. Il faut bien battre pour bien mélanger le sucre. Après, on met la farine et ensuite les jaunes d'œufs. Quand on voit que ça brille, ça veut dire que la crème est parfaite. J'ai rempli les queijadas et maintenant, je vais les mettre à cuire au four à 400 degrés pendant 10 minutes.
là. Magnifique. Voici le poisson qu'on a attrapé cette nuit pour cuisiner une belle calderada. Ici, nous avons de très bons poissons. Nous avons de la rascasse, du pagre, du mérou, de la dorade et du congre. On mélange un peu de tout. Voici mon ami Costa, qui a l'habitude d'aller à la pêche avec moi. D'ailleurs, il sait très bien pêcher. Maintenant, il est temps qu'on aille cuisiner le poisson. La calderada est un plat qui se fait dans tout le Portugal, mais aux Açores, nous la faisons d'une façon différente. Nous, on met des crustacés au fond d'une casserole pour redonner de l'arôme. Nous avons ici des poivrons, des pommes de terre, de l'oignon, des tomates et de l'ail. Je suis marin-pêcheur depuis mes 12 ans, mais j'aime tellement la mer que je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas prendre ma retraite. Tout d'abord, on met un peu d'huile d'olive au fond. Ensuite, on ajoute les araignées pour éviter que les différents poissons attachent à la marmite. Maintenant, un peu de pâte de piment. Ce piment n'est pas épicé. Pour que ce soit bien fait, il faut agir avec délicatesse, bien sûr. Un peu d'ail. Et ça, c'est du piment très épicé. Il est très important de respecter l'ordre des ingrédients. Quand on sort en mer la nuit, on se réveille, on pêche le poisson, on le nettoie et on cuisine la calderada sur le bateau. On ajoute de la bière et de l'eau. Il faut que ce soit moitié-moitié. On goûte la calderada pour voir si elle est assez assaisonnée ou pas. Ça manque de sel. Allez, mangeons une calderada du pêcheur. J'en mange au moins une fois par semaine. C'est un de mes plats préférés. Ça me rappelle des souvenirs. Allez, maintenant, régalez-vous. Bon appétit. Pour faire un bon plat, il est fondamental d'avoir de bons produits. Ici, nous avons un potager avec beaucoup d'herbes aromatiques. L'origan est utilisé dans les poissons, dans les œufs d'espadon. Ici, c'est de la sarriette, qui a un très bon arôme, très utilisé dans la gastronomie madérienne. On peut aussi prendre du persil. Et c'est tout. Nous allons recréer les sandwichs traditionnels de Madère.
Un sandwich au thon rosé, un sandwich au requin et un sandwich aux œufs d'espadon. Nous allons commencer par celui au thon. C'est un poisson séché au soleil. C'est une technique de conservation que nous utilisons ici, à Madère, depuis longtemps. On peut déjà faire revenir l'échalote dans l'huile d'olive. La technique d'assaisonnement est toujours la même, quel que soit le type de poisson. De l'échalote, de l'ail, de l'huile d'olive, du vinaigre, du persil, et on met toujours un peu de piment. C'est extrêmement simple. Cette façon de cuisiner est une technique traditionnelle, tout comme ma mère le fait ou ma grand-mère avait l'habitude de le cuisiner. Je prends du requin. Sa cuisson est extrêmement rapide. Ces sandwichs sont servis dans des tascas. Ce sont des petits restaurants, des petits bars, où les pêcheurs prennent leur petit déjeuner. Ça, ce sont des œufs d'espadon. On ajoute l'huile d'olive, du gros sel, du poivre et les herbes de notre jardin. C'est beaucoup plus fragile comme produit. Il faut une cuisson plus délicate. Quand j'étais enfant, on avait l'habitude de se balader sur l'île. On se promenait. Et on prenait ces sandwichs qu'on mangeait au goûter. Faisons le sandwich avec un bolo do caco. C'est un pain traditionnel auquel on mélange de la purée de patates douces. J'adore. Ça me rappelle les sandwichs traditionnels que je mangeais quand j'étais petit. Ils étaient exactement pareils. Bonjour madame, j'aurais besoin de viande pour préparer un cozido. Le cozido est un plat typique du Portugal, mais les Açoriens ont perfectionné la recette. Il faut au moins 3 types de viande différents. Du porc, du bœuf et du poulet. Côté légumes, du chou, des patates douces, des carottes et des navets. Il y a un ordre à respecter pour qu'on puisse créer un concentré de saveurs. On commence toujours avec le porc, puis le bœuf, le chou, les carottes, les patates douces et les navets. On finit par le boudin et le chorizo, qu'on enveloppe dans des feuilles de chou pour qu'ils restent intacts pendant la cuisson. Le poulet va aussi sur le dessus, car sur le dessus, c'est la partie la moins chaude. On est très fiers de ce plat. C'est un plat riche, très savoureux.
Alors, on ferme la casserole. On a besoin d'une ficelle pour fermer. Je fais un nœud. Tout doit être bien attaché. Et on met le tout dans un sac. Maintenant, on va à fournasse. Le monsieur enlève la terre pour ouvrir la fosse afin qu'on puisse mettre notre cosido dedans. On le fait cuire dans une caldeira. Il y a de l'activité volcanique. Les gaz, surtout le soufre, se mélangent à la nourriture. Le plat aura un peu de cette saveur volcanique de la terre, de volcan. Maintenant, on descend le cosido et il reste à l'intérieur. Maintenant, le monsieur referme pour concentrer la température et les saveurs. C'est parti pour 6, 7 heures là-dedans. Voyons comment c'est. Je sens déjà l'odeur. C'est comme ça qu'on aime manger un petit cosido, face au lac, avec des amis. Santé, santé. Bonjour Pedro, comment allez-vous? Bien. Tout va bien? Oui. Je vais prendre 3 steaks de thon. Allez, entrons et mettons-nous en place. On a nos beaux steaks comme on est habitué à les avoir ici à Madère. On va les assaisonner tout en gardant le produit brut. En cuisine, on transforme de plus en plus le produit. Mais moi, je veux sentir le vrai goût du poisson. Les condiments vont servir à rehausser le goût de notre thon. Nunca perder o que é realmente a matéria-prima. J'ai choisi le thon parce que les familles de Madère en consomment beaucoup. C'est un poisson que l'on trouve dans nos eaux toute l'année. Quase todo o ano temos na nossa região. Aqui é o último. On va le laisser mariner environ une demi-heure. Maintenant, on va s'occuper du milho. On prend de la farine, on prend de l'eau, 500 g de farine, pour 2,5 litres d'eau. Et maintenant, on chauffe un peu et on mélange. Ça a tendance à coller au fond. Il faut donc remuer jusqu'à ce que ça boue. On ajoute nos feuilles de chou au milho. Je couvre et il n'y a plus qu'à attendre. Il faut en moyenne 1h15 de cuisson.
Allez, passons à la partie la plus importante, la cuisson du thon. On voit que la marinade a déjà un peu cuit notre thon. O atum fica com este aspecto porque o vinho e o vinagre cose pouco. Alors, vous avez compris pourquoi j'ai mis un tablier? Ça éclabousse et ça salit toute la cuisine. Mais ça en vaut la peine. La tradition est de servir le thon et le maïs séparément. Et maintenant, je vais avoir la chance de manger un des meilleurs steaks de thon. Bon appétit!